Bonjour tout le monde, mon nom c'est Pat, puis j'avais envie de vous partager une couple d'idées aujourd'hui, parce que moi j'ai envie que les choses changent vraiment dans le monde, puis je pense que ça se fera pas si on le fait pas. C'est logique, il faut le faire pour que ça se fasse, puis il faudrait arrêter de se reposer sur les autres, se fier sur les autres. Ce que je veux dire, c'est que j'ai vu qu'il y a une manif qui s'en vient, il y en a d'autres qui s'en viennent. Je trouve ça beau les manifs. On est 200 000 personnes, même s'ils disent qu'on est moins. De toute façon, c'est pas vraiment important. Nous autres, on le sait. Mais comme je vous dis, je vois 200 000 personnes qui font des manifs. Puis moi, personnellement, j'ai jamais été dans une manifestation de toute ma vie. J'ai supporté les manifs, j'ai liké les gilets jaunes dans le temps, puis même avant ça, les étudiants à la manifestation. Ça remonte à loin, les manifs, OK? Puis même si j'ai jamais vraiment participé à une manif, j'étais là, je supportais les gens sur Facebook, puis je donnais mon énergie, même si j'étais pas présent. Puis pour être franc avec vous, je serai jamais présent à une manifestation de ma vie parce que ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, il suffirait tout qu'on s'organise entre nous autres puis qu'on le fasse. Écoutez, l'autre jour, on était 200 000 là-bas. Comme il disait Tristan Hampton à la liste, il y a une personne sur 10 qui va aux manifs. Pour des raisons personnelles, pour des bonnes raisons, pour des mauvaises raisons, c'est pas important. Le fait est qu'il y a une personne sur 10 qui va aux manifs, puis que si on était à 200 000 l'autre jour, il y a au moins 1 million de personnes qui pensent un peu comme nous autres que ça n'a plus d'allure comment ça va dans le monde aujourd'hui, la façon que ça se passe, puis pas juste aujourd'hui, ça remonte à loin, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Nos parents sont venus au monde dans une société qui était mal équilibrée puis qui fait chier tout le monde, autrement dit. Parce que c'est les riches qui gardent tout, les pauvres qui travaillent, puis on n'en voit plus le bout. Je veux dire, plus ça va, plus l'argent a plus de valeur, on se fait voler d'un bord puis de l'autre. Écoutez, on passe pour des caves. Pour être franc, vous autres, on passe pour des caves. En ce moment, la cabale, on va dire les banques, les corporations, ils nous regardent marcher dans la rue, puis ils risent de nous autres bien raides. Parce que ce qu'ils voient, eux autres, dans la rue, quand ils voient une manifestation, c'est que je commence à comprendre, c'est que je veux m'excuser pour ceux qui font des manifs. Comme je vous dis, je suis pour ça, la solidarité, je comprends vraiment, c'est super important de se rassembler, oui. Mais dans une manifestation, où ce que je vois 200 000 personnes qui sortent dehors, sachant très bien qu'on est 1 million, 200 000 personnes, 1 million de personnes qui sont soumis à l'autorité en place. Moi, tout ce que je vois dans une manifestation, c'est tout ce qu'on manifeste, c'est notre soumission au gouvernement actuel. C'est la seule chose qu'on manifeste. On ne manifeste pas notre désaccord, toute l'énergie qu'on leur donne pour se battre contre eux autres. Quand on critique eux autres, quand on dit qu'on veut mieux, puis je veux dire, quand on demande, tout ça, c'est une soumission à un pouvoir en place qu'on respecte nous-mêmes, alors que c'est précisément ce qu'on veut changer. Tout le monde aimerait un monde meilleur, dirigé d'une façon meilleure, un peu plus démocratique. Puis on sait que le système actuel, c'est de la merde. Le système économique, c'est de la merde. La santé, c'est de la merde. L'éducation, c'est de la merde. Bref, on sait que tout est de la merde. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au lieu de demander au gouvernement actuel, pourquoi qu'on ne fait pas juste le faire? Je veux dire, de toute façon, c'est pas le gouvernement qui va le faire, c'est tous nous autres ensemble. D'une façon ou d'une autre, on sait que c'est pas eux autres c'est pas le gouvernement qui va changer le gouvernement. Ça fait 100 ans qu'on leur demande, puis ça fait 100 ans qu'ils le font pas. Puis il serait temps de changer de tactique. Les manifestations n'ont jamais évolué dans l'histoire. Ça a toujours été la même chose. On s'en va dans la rue, on crie, on pète des affaires qui sont à nous autres, on se crisse dans la merde. Après ça, la Chine va venir nous racheter à moitié prix parce qu'on va être un pays pauvre. Là, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'à 1 million de personnes, si on commence à faire des choses, à entreprendre des choses, plutôt que de passer chaque journée qui passe à tomber dans le panneau des nouvelles, panneau des conneries qui nous annoncent. C'est vrai, c'est des choses qui nous annoncent, la vaccination forcée, etc. Oui, c'est vrai, mais c'est pas en combattant une chose que tu la changes. C'est pas en critiquant quelque chose que tu le changes, c'est en faisant mieux. Quand tu fais mieux, on va dire qu'on est 1 million. On commence à faire les choses mieux. Wow, on construit une tour d'agriculture, OK? On se met tout ensemble, là. On est 1 million, on met 20 piastres, OK? Ça fait 20 millions. Ça, c'est une bonne base, OK? Là? On se construit,
On s'ajoute une imprimante 3D qui est capable de nous construire des gratte-ciels d'agriculture où ce qu'on pourrait faire pousser de la bouffe bio. On sait que si on fait pousser de la bonne bouffe, il va y avoir moins de monde malade. S'il y a moins de monde malade, il y a moins de monde à l'hôpital. Bon, on règle un problème, on arrête de chialer que la bouffe n'est pas bonne, on en fait pousser, on s'organise ensemble, puis on fait une coopérative ensemble. On s'organise ensemble. On va pas faire comme le petit pont de la 25 puis le payer 30 fois, là. On est capable de payer quelque chose une fois, puis après ça, c'est payé, c'est à nous autres. Je veux dire, on est-tu si stupide que ça qu'il faut engraisser quelqu'un dans le monde? C'est comme Hydro-Québec, on l'a construit, c'est à nous autres. Pourquoi qu'on paye encore pour ça? Juste avec ce qu'on exporte, on pourrait payer le réseau. Je veux pas rentrer dans les détails. Ce que je veux dire, c'est que il serait temps de commencer quelque part. Il serait temps d'arrêter d'être soumis à ce gouvernement-là. Puis il serait temps de commencer à s'organiser entre nous. On est 1 million. Le jour qu'on va commencer à construire, on va être 2 millions. Le monde, ils vont pas aux manifs parce que tout le monde chiale. En fait, il n'y a personne qui fait rien. Le jour qu'on va faire quelque chose, qu'on va tout mettre 10 piastres ensemble dans notre nouveau trésor public commun, notre fonds public, là, à nous autres, pas au gouvernement, oublie-les, eux autres, arrête de parler d'eux autres, je veux rien savoir d'eux autres. Je veux pas savoir ce qui se passe là. Moi, ce que je veux, c'est changer les choses. Si tu penses changer les choses en les critiquant, c'est ce que tu fais probablement dans ta vie personnelle, puis ça ne change rien. C'est quand tu changes toi-même dans ta vie personnelle que tu changes de situation. Tu changes, puis ça change. Pas en critiquant les choses. Ah, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. On veut mieux, on veut ci, on veut ça. Bon, ben fais-les. Sérieux. Ce que je veux dire, là, c'est qu'on peut le faire. Avec les technologies d'aujourd'hui, l'Internet, puis tout, on peut faire l'éducation à la maison. On n'a pas besoin de faire nos manifs dans la rue comme ça. Voyons donc, si on serait 2 millions, tu veux nous mettre où? On est 2 millions au Québec en ce moment, je le sais, là, qui seraient prêts à se présenter, là, puis dire, OK, moi, je suis prêt à investir avec vous autres, là, on va construire quelque chose, on va refaire un gouvernement par le peuple, pour le peuple. On est 99%, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent, 1% qui reste, là, qui vont nous empêcher de refaire le monde? L'armée canadienne, là, il y a 60 000 personnes là-dedans. On était 200 000 dans la rue l'autre jour, je vous dis qu'on est 1 million, si c'est pas 2. Puis le jour qu'on va commencer à construire quelque chose, qu'on va proposer, là, aux soi-disant moutons, là, on va leur proposer quelque chose de mieux que ce qu'ils ont en ce moment, là. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire? C'est des moutons. Si, ils vont aller où est-ce que c'est plus ils vont aller où est-ce que c'est plus facile. C'est normal, tu vois ce que je veux dire? Si la bouffe est meilleure là, puis elle est moins chère là, parce qu'on en fait, puis qu'on fait ça d'une coopérative à but non lucratif, je veux dire, on fait pousser de la bonne bouffe pour le bien de tout le monde, puis c'est tout. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? On commence à s'organiser pour faire des écoles. Oui, on construit un nouveau système d'éducation. Moi, personnellement, je ne sais pas comment construire un nouveau, mais j'ai pas besoin de le savoir parce que je sais qu'on est 2 millions, puis que dans ce 2 millions-là, il va toujours y avoir quelqu'un qui a l'idée qu'il faut quand il faut. Il y en a un qui sort une idée. Le lendemain, il y en a un qui a une meilleure. Le surlendemain, il y a encore quelqu'un. On se fout d'où ce vient l'idée. On met toute notre intelligence collective ensemble. On crée un nouveau système basé sur l'intelligence puis le bon sens plutôt que sur l'argent. On sait que c'est ça qui nous fait chier. On a un parfait système, un parfait mauvais exemple. Dans ce mauvais exemple-là, on sait tout ce qui nous fait chier va nous permettre de faire ce qu'on veut. Mais il ne faut pas s'arrêter à chialer tout le temps. Parce que si tu chiales, là, puis tu dis, là, hey, regarde, le train, il s'en vient là-bas. Tu vois le train qui s'en vient là-bas, il va nous frapper. Hey, je te jure que le train là-bas qui s'en vient, là, il va nous frapper, là. Puis là, tu te dis, mais il m'écoute pas. Mais quand il va frapper le train, là, je vais pouvoir le dire. J'avais raison, tu vois le train là. Non, tu pourras pas le dire que tu avais raison. Quand le train va arriver, le grand, là, tu vas être mort. Tu vas être mort parce que tu vas avoir vu le train arriver et tu n'auras rien fait. C'était à toi de changer de track. Ben, on change-tu de track? Tu sais, la manif, là, c'était l'étape 1. L'étape 2, ça serait peut-être de s'organiser entre nous autres. Le 1% de lobbying de la 99% du monde parce qu'ils s'organisent. T'as 99% là, qui ne s'organisent pas. On n'organise rien. On organise quoi? Une manifestation pour demander. C'est être soumis au gouvernement. On n'est pas soumis. La liberté, tu l'appliques, tu ne la demandes pas. La raison pour laquelle, là, en ce moment, là, on ne demande même pas la liberté au gouvernement. On demande une prison plus confortable qu'avant. C'est tout ce qu'on demande. Ceux qui disent on s'est battu pour vos libertés, puis tout là, dans le passé. Non, il n'y a personne qui s'est battu pour nos libertés, parce qu'ici, s'ils seraient battus pour nos libertés, on serait libre. Ils se sont battus pour des prisons plus confortables. Là, aujourd'hui, on peut se battre pour notre liberté. On a la technologie qu'il faut, on a le nombre qu'il faut, on est des millions au Québec, puis je ne parle pas de la France qui va suivre quand il va voir qu'on commence à construire des affaires. Admettons, comme je vous dis, je ne suis pas trop pour les manifs parce que je trouve que ça ne sert à rien. C'est super beau la solidarité.
je suis pour les rassemblements. Oui, je suis pour qu'on se rassemble ensemble puis qu'on s'organise. Puis pour faire ça, on n'a pas besoin d'aller marcher dans la rue un samedi ou un dimanche matin, longer l'autoroute. 200 000 personnes qui partent à la guerre contre personne. Puis personne ne se rend compte que c'est ridicule, là, je veux dire. Là, 200 000 personnes qui partent à la guerre, il n'y a personne dans la rue, il n'y a personne contre vous autres. C'est un épouvantail. Il faut qu'on se rende compte que c'est contre nous autres, notre propre peur de prendre les choses en main. On a peur de prendre les choses en main parce qu'on a peur d'être responsable. Encore là, c'est une erreur mentale qu'on fait parce que l'ancien système nous a appris qu'il y avait une monarchie, qu'il y en a un qui dirige, les autres en dessous. C'est ça qui fait qu'on a peur. Parce que nous autres, on se dit, si on s'en va dans un nouveau système, quand on construit un nouveau système, il va y avoir encore un responsable. Puis ce responsable-là, ça va être de sa faute à lui s'il se passe quelque chose. Puis on va retomber dans l'autre système encore qui est toujours de « c'est pas ma faute, c'est l'autre là-bas, on veut mieux, on veut ci, on veut ça ». Il suffirait de prendre un concept comme leader, la démocratie, la liberté. C'est des choses qui ne peuvent pas être corrompues. Les gens, oui, on le sait, même moi, je vous le dis. Mais dans le fond, là, on n'a pas besoin de quelqu'un au pouvoir. Le pouvoir corrompt, on le sait, il faut le comprendre, mais on le sait quand même. Là. Partez sur la base que celui qui a dit cette phrase-là est intelligent, OK? Le pouvoir corrompt. Bon, on ne met personne au pouvoir, c'est tout. On met quelque chose au pouvoir qui est incorruptible. La démocratie. OK, on commence un nouveau système où ce que tout le monde va décider. OK, ben, qu'est-ce qu'on fait déjà dans la vie? On va sur Facebook, on passe notre temps à liker ou à disliker des posts. C'est voté, ça. Bon, ben OK, on s'organise tout ensemble. On organise le premier, pas manifestation, mais un premier rassemblement de toute l'histoire sur l'Internet. Il y a plein de gens qui ne peuvent pas aller aux manifs, que ça s'aille pour une raison ou une autre, je m'en fous. Mais si on le fait sur Internet, on va être 1 million cette journée-là. Si ce n'est pas 2 millions, les haters, là, les trolls, ils vont embarquer, ils vont venir voir notre conférence, ils vont faire booster nos chiffres. La France va débarquer, ils vont venir voir ce qu'on fait parce qu'ils vont vouloir nous copier après. Si ce n'est pas faire un rassemblement Québec-France en même temps, on serait des millions. Le jour qu'on va être des millions, est-ce que vous allez vraiment là, pouvoir comprendre que tout ce qu'on a à faire, c'est de faire ce qu'on veut, puis de laisser l'ancien disparaître tout seul? C'est pas en le critiquant, ça fait 100 ans qu'on fait de la publicité pour eux autres, qu'on dit « Ah, le nouvel ordre mondial s'en vient, le vaccin s'en vient. » Tu travailles-tu pour eux autres, tabarnak? Pourquoi tu leur fais de la publicité tout le temps comme ça, à tous les jours? À chaque fois qu'ils sortent une nouvelle, on parle plus d'eux autres que les nouvelles, tabarnak. Oui, c'est vrai ce qu'on dit. Oui, c'est vrai ce qui se passe. Je le sais que c'est ça qui se passe. Je sais que c'est pas d'allure. Mais c'est pas en critiquant quelque chose que tu changes. Tu fais mieux. C'est prendre la responsabilité. Puis on est 2 millions à prendre la responsabilité. Si on se met tout ensemble puis qu'on fait tout ce qu'il y a de mieux pour tout le monde, puis des fois, si c'est 2 solutions, on fait 2 solutions, puis des fois, si c'est 3 solutions, on fait 3 sortes d'écoles différentes, puis des fois, on est capable de construire des hôpitaux, on est capable de s'organiser. Ça fait 100 ans que le système de maladies, le système médical, c'est de la merde. Qu'est-ce qu'on a fait, nous autres? On n'a pas fait mieux. Je veux dire, on continue. Ben oui, il y a des nouvelles médecines qui sortent indépendants, mais je veux dire, collectivement, on n'a pas fait mieux. On n'a pas construit de nouveaux hôpitaux avec des nouveaux... on demande au gouvernement qu'il le fasse. Pourquoi? Parce qu'on est trop stupide pour le faire nous autres. Voyons, non, on serait capable de le faire mieux qu'eux autres. On serait capable de faire mieux qu'eux autres parce que c'est le même gars. En fait, le gouvernement, là, quand il construit un hôpital, là, c'est qui le construit? C'est 99% du monde, là, c'est pas eux autres sont assis sur leur cul, c'est les plus gros BS de toute l'histoire. Tu vois ce que je veux dire? C'est nous autres qui le fait de toute façon. Fait qu'on peut-tu le faire une fois, le payer une fois, puis on n'en parle plus? S'il va en faire 30, on va en faire 30 au lieu de payer 30 fois le pont. Tu vois ce que je veux dire? Au lieu de payer 30 fois Hydro-Québec, là, puis de mettre de l'argent, puis de l'argent dans les poches d'un gars, ou de 2, ou de 3, là, on la garde-tu notre esti d'argent? On est-tu capable de s'organiser entre nous autres? Quand tu dis qu'on est 9 sur 10, là, on l'envoie-tu chier, là, un dixième, là, puis on s'arrange entre nous autres? Hey, tu nous voles toute notre esti d'argent, là. Là, à longueur de journée, je vois le monde là, qui dit « Ah, les anti-vaccins, tout le monde regarde ailleurs. Oh, là, on va boycotter les restaurants. » Comme si le gars du restaurant était responsable du fait qu'il faut qu'il impose le pass sanitaire. Oui, il l'impose, mais Chris, il va perdre sa job s'il le fait. Ouais, il va perdre son restaurant, c'est pas grave, qu'il ferme les portes. Hey, le grand, t'as-tu déjà ouvert un restaurant, toi? C'est-tu combien tu perds par jour quand ton restaurant est fermé? Le gars, il faut qu'il te fasse vivre sa famille, là. Tu sais, le premier qui chiale, là, qui va dire « Ah, ben, il arrête de fermer, là, ça, c'est le gars, là, qui devrait fermer sa gueule, parce que le mec, lui, il va perdre sa job pour se faire vacciner, il va aller se faire coller ça dans le bras, l'aiguille, puis il va fermer sa gueule, parce qu'il dépend du système, tu sais.
Le problème, c'est ça, c'est qu'ils se sont arrangés pour qu'on dépende tout du système avant de nous obliger à faire des choses pour continuer au système. Le monde ne comprenne pas ce que ça fait, les vaccins, le fluor, les chemtrails, puis tout le monde sait que ça nous affecte, mais personne n'a jamais compris qu'on est en train de perdre notre concentration. Le fait est que oui, on est tout en train de devenir des autistes, des TDAH, des Asperger, tabarnak, parce qu'on a plein de fluor, puis de chlore, puis d'aluminium dans le cerveau, puis j'en passe. Il y en a tellement, j'en sais plus que j'en dis, ça sert à rien de parler de ça. Ce que je veux, c'est un monde meilleur. Ce que je veux, c'est qu'on s'organise. Ce que je veux, c'est que tout le monde se rassemble à une place. On n'a pas besoin d'aller dans la rue. De toute façon, on est trop de monde. On ne peut pas aller 2 millions dans la rue, puis encore moins 10 millions. Puis c'est ce qu'on va être quand on va commencer à se rassembler pour créer notre nouveau monde. Le monde va être motivé. OK, wow, qu'est-ce qu'on fait cette semaine? OK, on fait construire des tours d'agriculture là-bas, là-bas, là-bas. OK, on se met tout ensemble. Wow, ça coûte pas cher une tour finalement quand c'est nous autres qui a fait. OK, ça va être bon. On a de la bonne bouffe, des nouvelles écoles. On met des groupes là-dessus. On se crée un nouveau Facebook au Québec. Notre Facebook. Notre site de vote. Notre CCR, puis la fait est qu'on vote déjà. En ce moment, on a déjà élu nos responsables par vote, par amour, parce qu'il est là. On sait tout qu'Alexis Cossette-Trudel, c'est notre journaliste d'investigation, que Dan Pilon, c'est notre comptable, ça pourrait être notre trésorier. Lucie Laurier, c'est notre porte-parole. On a l'autre qui ressemble au bonhomme dans la haut, là. Samuel Grenier, on a notre responsable. Notre responsable politique, mais je veux pas dire politique parce que je veux vraiment pas refaire. Là. Je pense qu'on peut faire mieux que ça. Ça n'a pas évolué. Le système politique n'a pas évolué. Le système éducatif n'a pas évolué. Le système de manifestation n'a pas évolué non plus. Ça fait 100 ans qu'on sort dans la rue. Ça fait 100 ans que ça ne change rien. Puis on continue de le faire pensant que ça change quelque chose. Espérant. Non. Le monde ne va pas dans la rue parce qu'ils pensent que ça va changer quelque chose. Le monde, ils vont dans la rue parce qu'ils veulent se sentir solidaires avec les autres, parce que ça va leur faire du bien. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas câlisses. Parce qu'on va faire ça une journée. Pendant une journée, on marche tout ensemble. Ouais, on est solidaires, on est capable de se réunir. Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait? On ne s'organise même pas. On peut notre argent dans du gaz pour aller se promener dans la rue, pour aller nulle part. On va faire un trésor public, on va s'organiser, on va être solidaire. Le jour qu'on va être solidaire pour vrai, on n'aura pas besoin de faire des marches pour se rendre solidaire. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu as quelque chose, tu le veux pas. Si on serait vraiment solidaire, on n'aurait pas besoin d'aller le chercher dans la rue puis tout marcher ensemble. Ouais, on est solidaire. Non, le jour qu'on va être 2 millions de personnes sur l'Internet en même, là, chacun chez nous, là, pas besoin de sortir. Là. Prends ton café, garde tes gougounes, là, assis-toi, là, puis serre-toi le muscle le plus intelligent que tu as, là, ton cerveau. On va s'asseoir ensemble, on va faire un trésor public, on va discuter du nouveau système d'éducation, on va discuter de notre nouveau système démocratique, on va faire nos choses ensemble, on va tout avoir plein d'idées, on va être 2 millions, on va avoir plus d'argent qu'on n'a jamais pensé de notre vie. Il y a du monde qui sont prêts à mettre 100$ dans des projets. 100$, c'est quoi? Nous autres, ouais, mettons qu'on mettait 10$. 10$, c'est rien, man. 10$, ça coûte plus cher que ça, les manifester, sérieux. Là. Tu passes au team, ça vient de coûter un 10$. Bon. On le fait dessus. Parce qu'à chaque jour, là, moi, je sais que c'est la seule chose qu'il faut. La seule chose qu'on peut faire pour que ça change, c'est le faire nous-mêmes. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre chemin. Il faut le faire, c'est tout. Puis on ne prend pas la responsabilité, le fardeau de tout ça. On est 2 millions. Tu vois ce que je veux dire? À se partager la responsabilité de ce qui se passe sur Terre. Puis si tu ne connais rien à dentisterie, va pas voter sur des questions de dentiste. Tu ne connais rien là-dedans. Va voter sur des choses. Oui, va donner tes idées. Tu partages tes idées comme sur Facebook, puis si le monde font comme, ouais, c'est pas fou comme idée. Ton idée va se ramasser en haut avec les likes. C'est que le plus de likes va être en premier en haut. Après ça, il va aller un peu comme... Tout est déjà là pour qu'on le fasse. Tout est là. On a la liberté, on a l'argent, on a la technologie, puis on a l'énergie, on a le monde, on a tout ce qui... On a plus que ce qu'il faut. On a tellement de choses, là, on est tellement prêts, là, qu'on le fait pas. On est comme le chat là, dans sa cage là, qui regarde la clôture, le grillage, là, puis il n'ose pas sortir de sa cage, là, mais il n'y a même plus de cage chez lui. Là. La cage n'est plus là. 1%, là, comme je vous dis, là, vous partez en guerre. On part en guerre contre un épouvantail. On part en guerre contre notre peur de prendre les choses en main. C'est tout. On fait tout pour dire « Ah, c'est la faute de l'autre. Ah, il faudrait qu'il fasse... » À chaque journée, il nous donne une bonne excuse. Après ça, ben là, ils vont faire ici. Ah, ben là, puis là, tout le monde passe là. Après ça, là, t'as le call-in show pendant 1 heure. Là, on donne de l'énergie, une demi-heure, 1 heure, on donne de l'énergie. On parle juste d'eux autres, on parle juste de ça. Pendant ce temps-là, personne ne parle de ce qu'on devrait faire. Après ça,
Alexis Cossette aussi, il parle, c'est notre journaliste d'investigation. Mais tu sais, Alexis, il n'a jamais apporté puis je respecte son travail, là, merci, là, tu sais, il n'a jamais apporté de nouveauté. Tu vois ce que je veux dire? De leadership, oui. Je l'adore, ce gars-là, je ne vais pas parler contre lui, mais ce que je veux dire, c'est que ça aide pas notre cause réellement de parler des choses qui nous dérangent. Tu sais, comme la bonne femme là, qui est dans une relation toxique avec son mari, c'est pas en passant son temps à se plaindre, il me fait mal, il me fait ci, il me fait ça, qu'elle va s'en aller de là. Tu comprends? C'est quand elle va commencer à penser à OK, moi, je pourrais avoir mon appart, OK, moi, je pourrais décoller le site, moi, je m'en vais. Tu vois ce que je veux dire? C'est moi, pas lui. Ah, il me fait mal, il me fait ci, il me fait ça. Tu veux dire, non. Moi, je décalisse. Moi, je suis capable de m'arranger tout seul. Moi, je me suis mis dans cette situation-là, puis je vais m'en sortir. Tu vois, quand tu te remets à toi, mais là, il faut que tu prennes la responsabilité. Comme je vous dis, c'est nous autres, c'est notre faute, c'est nous autres qui, c'est le gouvernement, c'est le peuple qui mène le gouvernement, ça a toujours été le cas, puis la raison pour laquelle en ce moment on le fait pas, c'est parce qu'on a peur de prendre les choses en main, puis le gouvernement, on n'en a plus besoin d'oublier ça, là. C'est de l'argent perdu, c'est de l'argent vraiment perdu, on a des trous dans nos poches, le système financier, c'est de la dette, c'est de l'escroquerie, n'importe qui écoutait le film Z-Gas va vous dire que on devrait déjà plus payer d'impôts depuis longtemps. L'inflation, c'est l'escroquerie du siècle. Tu sais, vous dire, vous vous faites voler à coups de millions, à coups de milliards, puis vous ne le savez pas. Puis, comme je vous dis, construire des affaires comme des écoles, des hôpitaux, là, ça coûte pas ce que les autres payent pour ça. Là. On sait ce que c'est de travailler pour la ville. Là. Bon, ben, on est capable de s'organiser entre nous autres. Dans 2 millions de personnes, il y a des avocats, il y a des architectes, il y a des travailleurs de la construction. Il y a plein de monde qu'on est capable de se payer nous-mêmes, puis s'arranger nous-mêmes, puis s'organiser nous-mêmes, puis arrêter de chialer, puis avancer, se faire de la meilleure bouffe, des meilleures écoles, faire le nouveau monde. Ensemble. Puis on n'a pas besoin d'un leader, comme je vous dis. Le leader, c'est vivre et laisser vivre. Le leader, c'est la démocratie, le leader. Puis si on n'est pas capable de s'entendre sur un point, est-ce qu'on devrait faire des hôpitaux comme ci ou des hôpitaux comme ça? Puis que ça tombe trop égal, ben on fait les deux. Comme ça, tout le monde va être content, puis on a de la diversité. Plus qu'on a de diversité, plus que s'il y en a un qui fait une erreur quelque part, c'est pas tout le monde qui plante en même temps. Là, on est en train de passer dans une société qui était anticonformiste avec plusieurs différentes choses, techniques pour ci, techniques pour ça, à un monde qui est conformiste. Le monde a peur d'un virus, ils ont peur que tout le monde meure du virus, fait que tout le monde devient pareil. Tout le monde devient conformiste. C'est la seule chose à faire pour que tout le monde crève en même temps. Parce que justement, si tu es conforme et qui va tuer une personne, va tuer tout le monde. Donc la peur de tout crever d'un virus est en train de nous construire une société qui est parfaite pour que ça arrive. La peur nous emmène toujours où est-ce qu'on a peur d'aller. Tandis que l'amour, OK, j'aime ça, la bonne bouffe, j'aime ça, les belles écoles, j'aime ça apprendre des choses intéressantes, j'aime ça que ce soit une éducation qui n'est pas basée juste sur la mémoire, mais que les personnes apprennent vraiment. Il y a plein d'idées, il y a plein d'idées, il y a plein de gens qui ont des idées pour un meilleur système d'éducation, puis il y a des idées qui sont meilleures que les miennes. Je ne vais même pas perdre votre temps à vous partager mes idées, parce que je sais très bien que demain matin, si je partageais, il y a un autre qui en aurait une meilleure, il y a un autre qui en aurait une meilleure, puis on s'en fout de qui ça vient. L'important, c'est qu'on fasse le meilleur. Tu vois ce que je veux dire? Puis les idées, le gars qui a inventé la chaise, il y en a un qui a inventé une patte, il y en a un autre qui a inventé la tête, il y en a un autre qui a inventé le dos. Je veux dire, c'est pas une personne qui a inventé la chaise, là. Il n'y en a pas juste un modèle de... Vous comprenez ce que je veux dire? Ben, il serait temps de commencer à faire les choses. Puis moi, je pense que le coup marquant de ça, même si je suis pas pour les manifestations, je suis pour les rassemblements. Puis de nos jours, avec la technologie de nos jours, on devrait se rassembler sur Internet. Comme ça, tout le monde du Québec, que ce soit loin, que ce soit proche, que ce soit dans le Canada, que ce soit en Floride, tout le monde va pouvoir être là, puis on va enfin savoir combien de personnes qu'on est vraiment. Ils pourront pas fausser les chiffres, on va tout le voir combien qu'on est, on va tout le savoir. Il va y avoir un paquet de monde qui vont être là, qui n'auront pas d'affaires là, qui vont juste venir voir qu'est-ce qu'on fait. Ils vont booster nos chiffres. Qu'est-ce qui va se passer, vous pensez? La synchronicité. En ce moment, on fait une manifestation de 200 000, on est contre. La synchronicité va être contre nous autres. Dans le journal, oh, il était 15 000 hier. Oh, ils disent qu'on était 15 000, blablabla. On retombe dans le piège. Pendant qu'on fait ça, pendant qu'on chiale, on fait rien. Tandis que si on construit quelque chose, si on se rassemble pour construire quelque chose, si on évolue, si on fait quelque chose de nouveau, la synchronicité va être pour nous autres.
Au lieu d'être 2 millions, on va être 3 millions. Puis le jour qu'on va être 3 millions, on va voir clair. Puis le jour que la France va embarquer, puis qu'on va être rendu 10, puis 15, puis 20 millions de personnes, je pense qu'à ce moment-là, les gens vont déjà avoir compris qu'on n'a pas besoin de rien demander à personne pour faire de quoi dans le monde, puis qu'il n'y a personne de plus fort que nous autres. Il n'y a pas une armée sur Terre qui compte 2 millions de personnes, même pas un. Vous comprenez? Il n'y a personne qui va venir en guerre contre nous autres. Il n'y a personne qui va nous empêcher de construire parce qu'on construit. C'est sûr que si tu essaies de détruire, si tu te forces contre quelque chose, tu vas recevoir l'énergie que tu as envoyée qui va essayer de te détruire aussi. Mais si tu construis quelque chose, là, c'est sûr que ça va s'amplifier. C'est de la sagesse de base, énergétique, la spiritualité. Je vois du monde qui parle de spiritualité, ça peut pas qui parle. Bref, il suffirait, regarde, ce que tu nourris grandit. Ce à quoi tu résistes persiste. Étudiez cette phrase-là, méditez-la un peu, réfléchissez là-dessus, appliquez-la dans votre vie, vous allez voir que c'est vrai. Quand tu chiales après quelque chose, mais tu ne changes pas. La seule façon de changer quelque chose, c'est que chialer, la manif, c'était une bonne chose, tu vois ce que je veux dire? Mais il faudrait shifter en deux. Ça veut dire, OK, on a un problème, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Pas, on a un problème avec le gouvernement. S'il vous plaît, gouvernement, changez notre problème. Mon Dieu, s'il vous plaît, faites ça pour moi. Ou j'espère que mon mari, il va faire ça pour moi. Non, mais vous comprenez pas qu'il n'y a personne d'autre qui va vous le donner que vous-même. Il faut le faire. Moi, je suis prête. J'ai dit ce que j'avais à dire, pas mal. Je veux finir là-dessus. Les vaccins, comme je vous disais, même moi, j'en ai eu. On est tous vaccinés. Tout le monde a été vacciné. Ça fait, le monde capote aujourd'hui. Ah, la vaccination forcée. Non, la vaccination forcée, ça existe depuis bien longtemps déjà. Okay? On a tous été vaccinés de force, c'est ça. Moi, on m'a jamais demandé si je voulais être vacciné quand j'étais jeune. Puis ils m'ont vacciné. Et c'est pour ça qu'ils veulent vacciner les jeunes. D'ailleurs, les jeunes ne peuvent pas se... Bref. Un rassemblement sur Internet, des millions. Puis le fait est que, comme je vous dis, les vaccins, les chemtrails, la 5G, puis tout, ça affecte notre concentration. On rentre dans une pièce, puis on ne sait même plus ce qu'on venait faire là-bas. On a de la misère à avoir du fil dans les idées. On sait que le fluor, c'était pour rendre les nazis dociles, pas les nazis, les juifs dociles, parce qu'ils voulaient s'en aller se faire gazer, là, tu sais. Fait que là, ils voulaient pas que le monde, il capote, puis ils voulaient pas que le monde, il crie, puis il essaie de se sauver avant d'aller se faire gazer, fait qu'ils leur mettaient du fluor. Le fluor, là, moi, j'ai un ami dentiste, puis assez intéressant, qu'est-ce que c'est du fluor, puis il sait exactement où est-ce que ça va, le fluor. Puis qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on n'est plus capable de se concentrer. Oui, ça, c'est déprimant. Je veux dire, c'est plus dur. Faire les choses sont plus dures, mais encore là, quand je vous dis qu'on est 2 millions, il va toujours avoir quelqu'un qui va avoir la concentration au bon moment. Je veux dire, quand tu n'es pas là, quand toi, tu as besoin d'un break, il y a d'autres personnes qui sont là. Les autres sont là. Il est en break pendant que toi, tu étais... On fait tout quand on est tous ensemble, il n'y a personne qui tombe. Puis voyons donc, on est plus intelligent que ça. Aller marcher dans la rue pour nulle part à crier. Puis le fait est que ça change absolument rien. Hein? Le monde qui manifestait dans la rue, les premières manifestations, là, ils ont été obligés d'aller se faire piquer pour garder leur job. Il y en a qui les ont lâchés, ok, bonne chance. Je sais ce que c'est d'avoir une famille et de lâcher sa job. Si on peut vous aider, on va vous aider. Mais en ce moment, je suis désolé, mais on ne s'organise pas pour vous aider. Vous voyez, on est 2 millions de personnes qui pourraient mettre 10$, puis on pourrait tout avoir 20 millions pour vous aider, mais on n'est pas capable de s'organiser. Puis je pense que si on se rassemble pour vrai, puis sans avoir besoin de sortir, puis qu'on met notre argent dans notre trésor public, puis qu'on commence à prendre des décisions, puis qu'on commence à faire des choses, d'ici 5 à 10 ans, le monde va avoir complètement changé avec les technologies qui vont sortir, vous ne connaissez même pas. Hein? OK, mais dans 5 à 10 ans, les choses vont avoir complètement changé, puis dans 5 à 10 ans, le gouvernement que vous connaissez actuellement, là, ce qui vous fait chier dans toute la vie, là, va avoir simplement disparu. Pas parce que vous allez être battu pour ça, pas parce que vous êtes mort pour la liberté. La liberté n'a pas besoin que vous mouriez pour elle. La liberté, là, elle a besoin que vous viviez pour elle. C'est ça, il y a tellement de monde qui sont morts pour la liberté, là, elle n'a plus besoin de ça. Là. À cette heure, ce qu'elle veut, la liberté, là, elle veut que vous la viviez. C'est ça qu'elle veut. Elle n'a plus besoin de personne pour mourir. Là. Elle a besoin des gens qui vivent leur liberté, des gens qui appliquent la liberté. Puis à 2 millions, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas. Qu'est-ce qu'on attend? Moi, mon message, c'est d'essayer d'envoyer, de faire comprendre à nos
à nos élus du moment, pas les politiques, parlez-moi pas de politique, je parle de nos élus, je parle de Dan Pilon, je parle d'Alexis Cossette, je parle de Samuel Grenier, je parle de Pascal, je parle de, vous savez, il y a Jonathan Blanchette, Éric Pinel, c'est nos vedettes, c'est le monde qu'on aime écouter, c'est le monde qu'on aime parler. Il y a le call-in show aussi. On est capable de s'organiser un peu. Là, il faudrait s'organiser plus. Tu sais, si on arrête des nouvelles qui disent « OK, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à construire des tours d'agriculture. Fait que là, dans ce coin-là du monde, OK, c'est cool. Bon, après ça, ils vont nous aider. On va tous s'entraîner. » Wow! On le fait-tu ou on continue à chialer? C'est à vous autres de voir. Moi, j'attends après vous autres. Je suis prête. Présent. Bientôt.